Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard est médecin généraliste à Clamart dans les Hauts-de-Seine, président de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bonjour docteur. On a besoin de soigner notre système de santé. Décidément, cette semaine, on passe de l'hôpital au médecin généraliste à présent avec cette enquête de l'UFC Que Choisir. Près d'un généraliste sur deux qui refuse de nouveaux patients. Un Français sur 10 n'a pas de médecin traitant. Vous acceptez de nouveaux patients, vous ? Oui, j'en accepte. Je suis passé d'ailleurs de 1840 à 2152 parce que... Patient ? Oui, parce que Clamart est une zone prioritaire comme 70% de l'Île-de-France. Et la région centre qui est à 84% non pas prioritaire mais déficitaire, il faut dire que quand même les patients qui en ont besoin, c'est-à-dire les gens qui sont à 100% et les personnes de plus de 70 ans, ils ont un patient médecin traitant dans 94% des cas. Moi, ce que j'aimerais comprendre dans cette étude de l'UFC Que Choisir, alors qui est une étude générale, ils ont sondé un peu plus de 2000, près de 3000 médecins. On y découvre département par département quels ont été les refus. 44% des médecins interrogés ont refusé une demande d'inscrire ce médecin-là comme médecin traitant. 9% ont déclaré qu'ils souhaitaient d'abord voir le patient avant de se décider. Oui, mais Ça c'est veut dire quoi ? normal. Mais c'est normal. Si vous voulez que je sois votre médecin traitant, je vais vous demander de venir me voir en consultation, que je connaisse vos antécédents, que je connaisse votre statut vaccinal, que je sache quel médicament vous avez pris, si vous avez été opéré, etc. Parce que moi, si vous êtes hospitalisé, l'hôpital va me téléphoner en disant « Vous êtes le médecin traitant de Mathieu Béliard, qu'est-ce qu'il a eu ce type ? Est-ce qu'il fait des allergies ? Est-ce qu'il prend des médicaments ? Est-ce qu'il a des antécédents ?» Donc il faut le voir en consultation, ça c'est tout à fait normal. Alors, vous parliez de Clamart, des zones en tension. Ce qui est intéressant quand on regarde dans le détail, et c'est contre-intuitif, c'est que ce sont les villes moyennes où l'on refuse le plus des nouveaux patients, les villes entre 10 000 et 100 000 habitants. Là où on est dans zone rurale, dans les déserts ruraux, il y a une forme de solidarité peut-être des médecins qui se disent si je le prends pas, personne ne le prendra. Et puis en ville, ça marche plutôt bien. Comment vous expliquez qu'on refuse des patients comme le démontre cette étude ? Non, mais tout simplement parce que les médecins acceptent des patients en fonction de leur capacité à les accueillir. Quand vous avez des patients comme médecin traitant, vous devez pouvoir donner des rendez-vous dans des délais raisonnables, vous devez pouvoir prendre les soins non programmés, vous devez pouvoir assurer les urgences. Et puis les médecins aussi, ils connaissent leur capacité de résistance, parce que quand vous êtes soigné par un médecin qui est débordé ou qui est fatigué, vous êtes soigné par un mauvais médecin. Et puis les capacités d'accueil, c'est pas rien. Vous savez, l'exemple du pont de Mirepoix, il n'est pas là par hasard. On passe pas sur un pont de 50 tonnes sur un pont de 19 tonnes avec un 50 tonnes. Donc quand vous prenez 4000 patients médecins traitants et que vous êtes organisé pour en recevoir à peu près 1500 ou 2000, vous allez être mauvais, vous allez être mauvais, c'est dangereux pour le patient. Les gens vont pas être contents. Oui, c'est dangereux pour le patient. C'est ça qu'il faut dire. Alors disons-le, non mais c'est important, les journées sont pas extensibles non plus et les médecins restent des êtres humains. Moi j'essaie de trouver des explications, c'est fait, des solutions à présent. Un Français sur 10 n'a pas de médecin traitant. Comment on fait, Jean-Paul Hamon ? Comment on fait ? On réforme vraiment le système de santé. Alors c'est vrai que ce gouvernement... On est à la troisième réforme. Là, oui, non mais justement, vous savez, ça fait 20 ans que je le dis qu'il faut, c'était l'hôpital réformer. cette semaine. Mais... Oui, non, mais attendez, c'est une réforme globale. Il faut qu'à l'hôpital, les médecins prennent le pouvoir. Qu'on arrête d'avoir des administratifs qui peuvent dire dans les radios et les télés que si les urgences sont débordées, c'est parce que les médecins libéraux ne prennent pas de garde, qu'il faut rendre la garde obligatoire. Quand j'entends ça, moi j'ai envie de sortir mon revolver, vous voyez. Il faut que les médecins dans l'hôpital prennent le pouvoir. Il faut organiser les soins. Ça, c'est le cas un petit peu dans l'organisation de l'hôpital. Ça commence timidement. On revoit la loi Bachelot, la gouvernance avec les médecins intégrés. Ça a l'air de bouger sur ce plan-là. Oui, mais enfin, si vraiment les médecins avaient le pouvoir à l'hôpital et qu'on laisse pas le pouvoir aux administratifs, ça irait déjà mieux. Les médecins communiqueraient avec la ville parce qu'ils savent que la collaboration est nécessaire. L'hôpital cesserait de faire autre chose. Il faut parler c'est une langue vivante. Oui, il faut que l'hôpital cesse de faire de l'hospitalisation, des soins non programmés. Il faut que l'hôpital se concentre sur son rôle qui est l'hospitalisation. Il faut que la médecine libérale ait les moyens d'accueillir tous les soins non programmés et qu'il communique avec la ville. Il faut que les jeunes découvrent l'exercice libéral lors de leurs études et qu'ils n'aient plus peur de s'installer parce qu'il faut le dire, il faut le répéter, on nous demande d'être positif en ce moment. La médecine libérale est un métier formidable à exercer. Il faut le dire, il faut le répéter. Sauf que on ne doit pas être noyé sous l'administration. Oui, parce qu'il faut le dire que dans l'étude de l'UFC Que Choisir, il y a aussi beaucoup de réponses de médecins qui disent tout simplement je pars bientôt en retraite. Oui, bien sûr, mais aussi, monsieur
M. Béliard, à 25 € la consultation, alors que la moyenne européenne est à 40 €. Comment voulez-vous être attractif quand vous êtes noyé sous la protocolisation et quand en plus on nous annonce avec le plan santé 2022 qu'il va y avoir des coordinations de professionnels territoriales de santé où vous allez faire de la réunionite, tout ça pour gagner 50 centimes d'euros par consultation, arrêtons. C'est la victoire de l'administration alors qu'il faudra avoir des médecins libéraux sur le terrain et qui communiquent avec la ville et que les jeunes découvrent l'exercice libéral. Voilà ce qu'il faudrait faire. Merci Jean-Paul Hamon d'être... C'est cash au moins le matin, c'est en direct. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France en direct. Ce matin, vous souhaitez réagir, patient comme médecin, vous le pouvez. Ce matin au 39 21.